Les confidences de Régine sur Johnny Hallyday. Lorsque ça n'allait pas avec Sylvie, il venait pleurer sur mon épaule. La vie de Régine ressemble à une longue succession de nuits blanches. Une existence passée à recevoir encore et toujours dans ses établissements les plus grandes stars françaises et internationales, autant de noctambules qui goûtent son sens de la fête comme de l'hospitalité. Parmi ces célébrités, il y a bien sûr Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre dernier. Elle raconte, parfois, lorsqu'il ne voulait pas rentrer chez lui, il venait parfois dormir chez moi. Il était comme mon fils. Au fil de leur longue amitié, elle a connu toutes ses épouses et toutes ses compagnes. Lorsque ça n'allait pas avec Sylvie, il venait souvent pleurer sur mon épaule, se souvient-elle. J'en avais les épaulettes trempées et dans le fond, c'était un tendre, un vrai tendre. Elle s'est aussi chargée de son mariage au début des années 90 avec Adeline Blondiau. Il m'avait demandé d'organiser la fête à Saint-Tropez. Je me suis démenée comme une folle pour monter tout ça et, très rapidement, ils divorcent. Là, je lui ai dit, tu exagères. Parfois, Johnny demandait conseil à Régine, la confidente. Au beau milieu des années 60 il est appelé sous les drapeaux. Il ne voulait pas y aller. Je lui ai alors suggéré de faire son service militaire, sinon il allait passer pour un lâche aux yeux des Français. Johnny a ainsi porté l'uniforme, comme l'a fait son idole Elvis Presley. Dans ses mémoires, elle révèle qu'elle les a présentés furtivement alors que l'Américain était de passage à Paris tandis qu'il effectuait lui-même son service militaire en Allemagne. Il m'avait fait promettre de ne jamais le raconter. À l'époque, il craignait surtout qu'on le taxe d'imitateur d'Elvis. Quant à la situation actuelle, Régine ne veut pas la commenter, mais elle est formelle, Johnny est français, un point c'est tout.